Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Il y a peu de temps, nous avons rencontré Fabio Diniz Pinto, auteur de Flesh of God et publié dans la maison édition Eureka. La Terre a été séparée en deux par les humains. D'un côté, la Terre rouge composée de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe et de la Russie, et de l'autre, la Terre d'Éden composée de l'Océanie et de l'Amérique. Mais en réalité, ce qui a séparé la Terre en deux, c'est l'arrivée d'une centaine d'astéroïdes qui menacent de détruire toute la Terre. Astor est le personnage principal et il est tout le temps vénère. Mais ça cache en réalité un passé plutôt sombre et ça c'est vraiment intéressant. Il a beau se la jouer gros dur tout le temps, on s'aperçoit que c'est un mec sensible et qui ne souhaite pas faire du mal aux personnes qui ne le méritent pas. Plus on lit le manga et plus on est immergé dans l'histoire et on a vraiment envie de savoir à quel point ce personnage peut être puissant. Elena, deuxième personnage principal, va être l'élément déclencheur qui va donner un but un peu plus précis à notre héros au lieu de seulement vouloir se venger. Elle est totalement son opposé et elle apporte un peu d'apaisement et de calme à Astor. Elle et son groupe sont là pour préparer la reconstruction après le passage des météorites sur Terre. A vrai dire, la vraie question que je me pose c'est, en sachant les dégâts que peut causer une météorite, s'il y en a une centaine qui tombent sur Terre, où est-ce qu'ils vont se cacher les humains pour pouvoir survivre ? Bon, ça on attendra la suite de l'histoire pour pouvoir le savoir et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont survivre. Et je pense qu'on va vite le savoir car au début de l'histoire, on peut apercevoir un petit compte à rebours et il annonce rien de bon. Et enfin nous avons Lyris, une des assistantes de ce groupe justement, qui est un androïde. C'est un personnage très joyeux et il est très intéressant à voir en action. Vous l'aurez compris, l'auteur s'est inspiré de mangas comme Akira où l'on aborde des problèmes de société ou des conflits politiques. Pour le relationnel entre ces personnages, une relation l'a réellement marqué, c'était dans Berserk, entre Guts et Casca, et aussi l'enfance de Guts. Puis pour l'univers cyberpunk, on voit très clairement le petit clin d'œil à Gum. L'auteur a su s'inspirer de toutes ses œuvres en y ajoutant sa patte à lui, pour créer sa propre histoire, et pas une simple copie, et ça c'est ce qui rend l'histoire intrigante et vraiment intéressante. De plus, l'auteur s'est amusé à cacher des petits codes dans son histoire, qui nous permettent sur internet de découvrir des chapitres bonus. Et ça c'est vraiment un petit plus, je trouve, qui nous permet de nous mettre encore plus en immersion dans son histoire. En termes de dessin, on voit que l'auteur a fait des progrès du début jusqu'à la fin de son premier tome. J'aime beaucoup le côté réaliste qu'il donne à ses personnages et le côté sombre qu'il donne à ses planches. Même s'il y a des moments un peu plus de détails et un peu moins de noirceur, aurait pu apporter plus de netteté à des scènes d'action qui sont justement un peu floues. Ce que j'ai vraiment aimé aussi à la fin de ce premier tome, c'est qu'on a le droit à avoir quelques pages de artwork de l'auteur. Ça j'adore ça, vu tous les artbooks que j'ai, vous comprenez que j'aime bien voir ce genre de petites choses à la fin. Et là c'était vraiment intéressant de l'avoir. Et il nous a livré une petite histoire aussi, comme font certains de mangaka, qui a rien à voir avec l'univers, et qui est plutôt badante. En tout cas je remercie Fabio de nous avoir dédicacé son manga et de nous avoir partagé un peu de sa passion lors de la Japan Expo. Je vous conseille de suivre son manga avec son format atypique et de croire en Fabio car il nous réserve de très très bonnes choses pour la suite de son manga. Vous pourrez le retrouver dans la description, on va y mettre un petit lien pour que vous puissiez le rejoindre. Voilà, c'était tout pour cette découverte du mois, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez déjà cet auteur et si vous connaissez déjà Flesh of God. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Manga Corp. Yosh!